Je voudrais rappeler d'abord qu'en termes de risques environnementaux, c'est d'exposition à des agents exogènes, extérieurs, hein, des produits chimiques, physiques, etc. C'est comme en milieu de travail que les expositions sont de loin les plus importantes pour les mêmes choses. Si vous prenez l'amiante, il y a de l'amiante dans l'air qu'on respire tous aujourd'hui, hein, mais à des quantités qui sont infiniment plus faibles que celles qu'on a sur les postes de travail où il y a de l'amiante. Pour les particules diesel, c'est pareil, on en respire tous parce qu'il y en a, on en respire moins que quand on est garagiste spécialisé dans des... Donc voilà, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une notion de dose, de niveau d'exposition. Intrinsèquement, quelque chose peut être cancérogène par exemple et ne poser aucun problème de santé si personne n'y est exposé. Hein. Et inversement, certaines choses peuvent avoir... certains facteurs peuvent avoir un pouvoir cancérogène pas très important, mais si beaucoup de monde y est exposé, ça peut générer beaucoup de cas. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Alors, une fois que j'ai dit ça un peu en général, quels sont aujourd'hui les risques les plus importants? Eh ben, je crois qu'on ne le sait pas. Je pense qu'on ne le sait pas parce que pour dire quels sont les risques les plus importants en termes de santé publique, il faudrait faire beaucoup de travaux et calculer un petit peu la fraction attribuable, attendue pour tel ou tel type d'exposition environnementale. Alors, dans le milieu professionnel, pour l'amiante par exemple, ou les poussières de bois, on connaît assez bien ça. Pour la population générale, on a très peu d'informations et c'est très difficile de dire quels sont les problèmes les plus importants.